Ce sont des verbes qui constituent les orientations de ce rapport, verbes qui vont nous mettre en mouvement. Nous allons les reprendre. Alors je vais passer la parole à Françoise, nous parler du premier verbe. Le titre « Bâtisseur d'avenir à la lumière de l'Évangile ». Alors bâtisseur, car nous sommes pour la plupart déjà très engagés, donc bâtisseur, ça marche. D'avenir avec un S, parce qu'il y a plusieurs avenirs à construire dans l'Église, dans la société. Tous ces avenirs doivent arriver les uns après les autres, en même temps, et à la lumière bien sûr de l'Évangile, pour discerner et oser nous lancer dans l'action à la manière du Christ. Je vais vous parler du premier verbe, qui est le verbe sortir. Sortir correspond un peu au voir de l'action catholique, puisqu'on reprend ce que dit notre pape François, rejoindre ces périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Il y a les périphéries toutes proches, dans nos familles, dans notre entourage, et les périphéries plus lointaines, mais auxquelles nous sommes liés aussi. La pauvreté, l'immigration, la maladie, l'intergénérationnel, les abus, tout ça sont des grands chantiers qui doivent nous interroger et nous permettre de nous engager là où nous avons des talents. Alors c'est aller en terre inconnue, bien sûr, c'est repérer les défis du monde, cette époque troublée qui se laissait interpeller par cette époque, par un monde où nous sommes envoyés. Et puis, repérer ces défis, par exemple, le vieillissement de la population, le réchauffement climatique, la solitude, le manque de dialogue, tous ces défis nous interpellent. Donc, sortir pour comprendre tous ces défis. Et puis, aller ensemble pour sortir de l'entre-soi. Ça veut dire que nous ne voulons pas d'une Église refermée sur elle-même. Nous sommes l'Église. À nous de la faire vivre à l'extérieur. S'intéresser à l'autre de façon désintéressée. Rien ne se fera sans goûter le plaisir de se rencontrer, de se connaître, de fêter chaque nouvelle avancée, chaque pas en avance dans l'évangélisation. C'est le pape dans la joie de l'Évangile. Alors avant de rencontrer, revenons juste pour quelques mots sur le verbe sortir. Le pape François a remis ce verbe au goût du jour, avec son insistance sur le fait qu'il faut aller aux périphéries. Et en disant cela, il indique que c'est, d'une certaine manière, retourner aux sources que d'aller aux périphéries. Et effectivement, je crois qu'il est bon de prendre conscience que sortir fait véritablement partie de l'ADN, non seulement de votre mouvement, mais fait partie de l'ADN de l'Église elle-même. En effet, c'est le premier acte, sortir. C'est le premier acte qu'ont posé les apôtres le jour de la Pentecôte, après avoir été remplis de l'Esprit Saint. Ils sont sortis pour s'adresser à cette foule énorme qui était venue à Jérusalem de toutes les nations du monde. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît nouveau, mais c'est quelque chose qui fait partie des origines de notre Église. Pour ce qui est nouveau pour nous aujourd'hui, c'est que je crois que nous avons le choix entre deux schémas, en tant qu'Église, en tant que mouvement. Il y a deux stratégies possibles, ou bien défendre, coûte que coûte, une citadelle assiégée que personne par ailleurs n'est intéressé à prendre, soyons-en conscients, ou bien tenter une sortie pour aller vers ce que nous ne connaissons pas, mais que nous voudrions mieux connaître. Le pape François, dans un message qui date de février, disait « Beaucoup de personnes portent le Christ en eux, mais ils le tiennent un peu fermé. Et ils n'entendent pas que Jésus frappe à la porte, mais il frappe à la porte de l'intérieur. Et il dit « Laissez-moi sortir ». Le deuxième verbe, c'est le verbe « rencontrer ». Et rencontrer, c'est quand même pas nouveau. Tous les membres du MCR, tous les mois, se rencontrent. Et donc, c'est peut-être une façon de rencontrer l'autre, peut-être un peu différemment. Voilà, cette façon peut-être un peu nouvelle d'aller vers les autres. Il faut aussi peut-être accepter que les autres viennent à notre rencontre.
C'est une deuxième façon de se rencontrer aussi. Et il peut y en avoir une troisième, c'est-à-dire favoriser les rencontres entre d'autres personnes. Quand on parle de bâtir à la lumière de l'Évangile, ça veut dire aussi que finalement on a un bon modèle sous les yeux. Hein, Jésus n'a pas arrêté de rencontrer dans sa vie publique des foules et puis des individus, un par un, des façons différentes de rencontrer. Il a rencontré la Samaritaine au bord d'un puits, et puis il a rencontré Nicodème, mais là c'est Nicodème qui a fait la démarche d'aller le voir. Et puis il a rencontré nos amis sur le chemin d'Emmaüs. Pour rencontrer, il faut aussi être disponible. Voilà, je reprends la parole pour dire que Dieu est rencontre, il est relation, il est Trinité. Voilà, le Dieu des chrétiens, c'est ça. C'est pas un être lointain et froid, perdu dans les nuages ou au-dessus. Dieu est à la fois un et trine, c'est-à-dire qu'il est un seul Dieu en trois personnes. Donc il est relation. Il sort à la rencontre de l'homme dans le mystère de l'incarnation. Et tout au long de sa vie, Jésus ne cesse de rencontrer des gens. Dieu est rencontre et l'homme, les hommes et les femmes que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc la rencontre est aussi, comme le fait de sortir, dans notre ADN spirituel. Et puis, ne parlons pas de Dieu, parlons simplement de nous. Les philosophes de l'Antiquité disaient que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire l'homme n'est pas un individu qui reste tout seul. L'homme existe, se déploie, se développe, prend tout son sens par les relations qu'il arrive à déployer avec ses semblables. De ce point de vue-là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a frappé hier après-midi, quand nous avons vu la rétrospective historique. Je me suis rendu compte que sur les 30 premières années, tous ceux qui étaient ici connaissaient les chansons. Par contre, les 10 dernières années, personne ne connaissait les chansons. Et de fait, les chansons, c'est l'âme d'un peuple. Et cette âme du peuple, elle se construit par la rencontre. S'il y a des chansons communes, c'est parce qu'il y a des liens qui sont établis. C'est parce qu'il y a la conscience d'un peuple qui est là. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est complètement éclatée, marquée par ce qu'on appelle le communautarisme, marquée par un individualisme très fort qui s'impose à toute chose. Et tout cela, mais je crois que ça ne peut être vaincu que par la rencontre. Une société individualiste est une société sans chanson. Si nous voulons avancer, il faut sortir à la rencontre des autres et engager un dialogue vrai et sincère. Ça s'avère indispensable. Ce dialogue nécessaire permet de valoriser l'autre, le respecter et nous faire peut-être aussi changer, nous ouvrir un chemin de conversion. Ce dialogue pour rompre l'isolement, pour combattre aussi la violence, la haine que nous voyons se développer dans notre société, la guerre, les violences faites aux femmes, aux enfants, aux minorités. Parce que derrière cette question du dialogue se pose la question de la place de l'autre. Si tu ne penses pas comme moi, je t'exclus, je ne discute plus avec toi. Et de là viennent tout un tas de problèmes. Je voudrais juste rappeler les paroles du pape François, encore une fois, en mai dernier. Les mouvements et les groupes d'église renouvellent l'Église par leur capacité de dialogue au service de la mission évangélisatrice. Donc, vous voyez, nous avons une route toute tracée. Je voudrais souligner quand même que le dialogue reste toujours un art difficile. Et il y a 2 écueils qu'il me semble qu'il faut éviter pour pouvoir dialoguer. Le premier écueil, c'est de chercher à convaincre. On ne parle pas aux autres pour les convaincre quand on dialogue. Et il y a un deuxième écueil, c'est de renoncer à sa propre parole. Et ça, c'est un écueil qui nous guette lui aussi. Donc dialoguer, ce n'est ni chercher à convaincre, ni renoncer à nos propres paroles, à nos propres convictions,
pour faire plaisir aux autres. Dialoguer, ce n'est ni une victoire, ni une capitulation. Dialoguer, c'est chercher ensemble la vérité. Donc être conscient que l'autre ne possède pas la vérité tout entière, que moi non plus je ne possède pas la vérité tout entière, je peux tout au plus essayer de la servir, et l'autre aussi, et donc nous pouvons essayer de la découvrir, cette vérité, et de la servir ensemble. Dialoguer, c'est toujours écouter l'autre et, d'une certaine manière, le valoriser, accorder de l'importance à ce qu'il dit, le reconnaître. Écouter l'autre, c'est lui dire « tu as de l'importance pour moi ». Dans notre société pluraliste, qui fait qu'il faut mettre avenir avec un S, le dialogue est plus que jamais une nécessité. Le dialogue est véritablement ce chemin de synodalité sur lequel le pape François nous invite à marcher. Ce dialogue, il faut le vivre à l'égard des autres mouvements, mais aussi à travers tous ceux qui existent, indépendamment de nous. Nous avons parfois l'impression que tout devrait se réduire à ce que nous sommes. Mais l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre dans le monde, produit des fruits partout, des fruits différents de ceux que nous portons. Souvent, la liturgie parle de l'Esprit Saint avec des images. L'Esprit Saint, c'est le feu, l'Esprit Saint, c'est l'eau, la bienfaisante rosée. Et il est important de comprendre, mais c'est une évidence, mais la vie est faite d'évidences qu'il faut expliciter pour pouvoir s'en nourrir. La pluie, quand elle tombe sur un cerisier, elle lui permet de faire de belles cerises. Si la pluie tombe sur des fraisiers, est-ce qu'ils vont faire de belles cerises? Non, ils feront de belles fraises. Et si la pluie tombe sur des pommiers, ils ne feront ni de belles cerises ni de belles fraises, ils feront de belles pommes. Eh bien, l'Esprit Saint, qui est à l'œuvre dans l'Église, qui est à l'œuvre dans chacun de nos mouvements, mais qui est à l'œuvre dans le monde entier, permet que chacun, par son action et par la grâce qu'il lui donne, que chacun produise les meilleurs fruits, les plus beaux, les plus savoureux. Et il faut reconnaître que les fruits produits par les autres sont beaux et savoureux, même si ce ne sont pas des cerises. C'est ça le dialogue. Nous avons parlé de 3 verbes, sortir, rencontrer, dialoguer. Ils s'enchaînent naturellement. Mais ils nous conduisent à aller plus loin et peut-être à nous ouvrir de nouveaux horizons, à créer des liens, à envisager une manière nouvelle d'agir. Et donc, ils débouchent sur 2 autres séries, construire et servir. Le pape François a beaucoup parlé de ce verbe construire des ponts plutôt que des murs. Mais pour nous, il s'agit aussi peut-être de développer le désir d'agir ensemble, partager nos projets avec les autres. Et quels autres? C'est ce qui a été exprimé dans le court chapitre. Tous les hommes et toutes femmes de bonne volonté, sans pour cela perdre notre identité de chrétiens et de retraités. Les actions déjà menées par beaucoup d'équipes et qui viennent illustrer ce verbe témoignent de cette impérieuse nécessité d'agir ensemble pour construire ce nous de la maison commune, qui est le chemin vers la fraternité et qui nous amène au service. Alors le service, bien sûr, c'est à l'image du Christ, ça nous amène à la fraternité. Donc cette fraternité qui est si importante pour aller au-devant des plus vulnérables. Donc dans se servir, prendre soin des plus fragiles, de nos familles, des personnes isolées, des étrangers, migrants ou réfugiés, en laissant de côté nos égoïsmes. Engager aussi nos équipes dans des actions de solidarité, en unissant nos forces avec d'autres mouvements. Je crois que le fait de construire ensemble, c'est ce aussi qui permet de se souder. Un groupe se soude, non pas simplement par des paroles échangées, mais par une action commune. Donc je crois que si vous voulez que vos équipes soient vivantes, il faut que les équipiers, les coéquipiers, construisent ensemble, fassent quelque chose. Vous savez, souvent quand on prépare des jeunes au mariage, on a devant soi des amoureux éperdus, et on leur dit aimer, ce n'est pas simplement regarder l'un vers l'autre, c'est regarder ensemble vers un même but, vers une même direction. Donc je crois que l'action commune, la construction, permet de souder une équipe, de souder un groupe, de souder un couple. Lorsqu'en 1996, le pape Jean-Paul II est venu à Sainte-Anne-d'Auray, le thème de son pèlerinage, c'était « Héritier et bâtisseur ».
Tout à l'heure, ce matin, on a insisté sur l'attention à porter aux plus anciens, au grand âge, ce qui montre qu'on intègre bien cette dimension d'héritier, mais il faut aussi être bâtisseur. Ça aussi, c'est quelque chose dont l'Évangile nous parle. Construire et construire sur le roc. Nous allons passer maintenant aux deux derniers verbes. S'ouvrir et témoigner. Pour s'ouvrir, c'est aussi reconnaître la présence de Dieu dans notre monde sécularisé. Nous, chrétiens, nous devons être dignes de cette présence, être convaincus de la pertinence du message évangélique pour notre monde. Il faut vraiment rester ancré à l'évangile et aussi aux encycliques Laudato Si, Fratelli Tutti, qui nous ont beaucoup aidés pour préserver notre maison commune et vivre dans un esprit de fraternité. Cette fraternité est très importante à vivre dans nos équipes et nous permet d'ouvrir notre cœur aux autres, avoir cette humilité et cette façon d'être à l'écoute. Voilà, alors pourquoi s'ouvrir? Mais c'est pour témoigner. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de la famille humaine. Nous sommes là pour témoigner, pour être signe, pour permettre à d'autres d'entrer dans une démarche. Et les actions que nous menons, les uns et les autres, là où nous sommes, font que, effectivement, l'évangélisation se fera par le témoignage et par l'action. Dieu veut se faire connaître et pour cela, il a besoin d'une église qui témoigne de lui et qui soit présente en parole et en acte. Quand les actes ne correspondent pas aux paroles, c'est bien difficile comme on le constate tous les jours. Je crois que l'ouverture est une nécessité, aussi bien pour recevoir que pour donner. On ne peut recevoir que si on a les mains ouvertes pour recevoir. On ne peut donner que si nos mains ne sont pas refermées sur elles-mêmes pour tout garder. L'ouverture est nécessaire aussi bien pour donner que pour recevoir. On ouvre nos poumons aussi bien pour inspirer que pour expirer. Vous voyez à quel point l'ouverture nous est nécessaire. Tout à l'heure, lorsque vous citiez le pape François, lorsqu'il disait que Jésus est dans mon cœur et qu'il veut sortir. Alors, quand j'entendais ça, je me remémorais certains thèmes de la piété eucharistique au XIXe siècle, où on appelait Jésus le divin prisonnier du tabernacle. Et il y avait un cantique qui disait ça, Jésus veut par un miracle, près de nous la nuit, le jour, demeurer au tabernacle, prisonnier de son amour. Alors je crois qu'au bout de 2000 ans, c'est notre devoir de l'aider à s'évader, que son amour puisse se libérer et se manifester à l'égard de tous. Il y avait 4 phrases peut-être à retenir. Le MCR est un mouvement d'action catholique au cœur des réalités du monde. Éclairé par la parole de Dieu, il propose par ce rapport d'orientation de rentrer dans une dynamique de changement d'être au monde. Premier élément. Après l'accumulation des crises vécues par la société et l'Église, il faut oser sortir, oser aller à la rencontre des autres, toucher les autres par l'amitié et la bienveillance. Troisièmement, parmi les membres du MCR, de nombreuses initiatives porteuses de vie et d'espoir se prennent dans bien des domaines, mais il faut faire connaître ces gestes de fraternité. Et enfin, pour témoigner de cette force reçue au baptême qui nous envoie en mission, il nous faut continuer et amplifier le dialogue, cheminer avec d'autres et être porteurs de joie sur les chemins de vie. Allons bâtisseurs d'avenir, allons bâtisseurs